Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la nouvelle série de Jaeli chez Image Comics. Jaeli, c'est la légende, un dessinateur de X-Factor, dessinateur de Namor, dessinateur de Hellshock que j'ai eu le plaisir d'éditer à l'époque d'Alion Comics, dessinateur des Inhumains et de Sentry, co-créateur de Sentry que vous avez vu dans le film Thunderbolts. C'est un auteur rare et précieux au style élégant et je n'ai pas pu résister à l'idée d'acheter ce premier numéro mis en couleur par Jun Chung et scénarisé à 6 mains par Jerry Dugan que vous connaissez et deux autres artistes qu'on connaît beaucoup moins, deux autres auteurs, Kelvin Mao et Robert Wyndham. Je voulais vous montrer cette série parce que cette série, elle est vraiment très très belle et graphiquement, c'est un nouveau voyage. Le style de Jaeli a évolué au fil des années. Il avait un style très haché, souvenez-vous, de ses premiers épisodes sur Namor, puis sur les X-Factor. Un style à la Bill Sienkiewicz, puis son style, c'est entre guillemets assagi. Il a travaillé un peu chez Wildstorm, il avait fait du Wildcats trilogie, il a fait quelques numéros ça et là de plusieurs séries Image Comics. Il a fait son Hellshock, un premier volume puis un second, c'est le second volume dont on se souviendra. Le premier a été un peu oublié de l'histoire et il est revenu avec ce style sur les Inhumains et sur Sentry qui a fait évidemment les grandes heures de Marvel Comics. On le retrouvera plus tard sur des séries comme Batman Superman. C'était très très beau. Et son style n'a eu de cesse de s'épurer au fil des mois, des années. Et aujourd'hui, alors qu'on le pensait destiné à dessiner simplement des couvertures un petit peu partout, eh bien, vous le voilà sur une nouvelle série. Et c'est un plaisir total de voir des artistes qu'on aime dessiner. Alors moi, j'ai Captain America, il avait fait du Captain America, souvenez-vous, parce que je le sais, parce que j'ai une planche originale de Captain America. Et vous voyez le découpage qui fait penser un petit peu à ce que avait pu faire l'artiste, fabuleux artiste J.H. Williams III, qu'il avait pu faire sur Catwoman. Regardez la beauté de ces pages, regardez la beauté des couleurs, deux auteurs qui travaillent formidablement bien. Et vraiment quelque chose de toute beauté, c'est vraiment exceptionnellement beau. Voilà, il n'y a pas à dire à quel point c'est un régal. Je l'ai vu en boutique et je n'ai pas pu résister. J'étais obligé de le prendre, j'étais obligé de le dévorer. J'étais obligé de le parcourir parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est un travail, une nouvelle fois, d'orfèvre de la part d'un artiste qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on soutient et qu'on suit sur les projets. Quand on aime un artiste, eh bien on le suit. Je ne sais pas s'il y aura un jour une version française, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Voilà pour ce premier numéro. Qui en appelle d'autres bien sûr. Petite publicité pour l'autre série qu'il avait fait chez Image Comics il y a plusieurs années, qui s'appelait Seven Sons, qui était également scénarisé par les deux mêmes scénaristes. Je n'avais pas fait le rapprochement, excusez-moi, Robert Wyndham et Kelvin Mao. Au dessin c'était Jaeli et aux couleurs c'était Jun Chung. Sachez que donc l'apport de ce premier numéro, c'est évidemment le scénario de Jerry Dugan, qu'on connaît très très bien pour son travail sur les X-Men et sur Deadpool notamment. Seven Sons est sorti chez Huggin et Mumin en version française. Vous pouvez trouver l'album, il est très très beau. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le lire. Quelques publicités pour des séries autres avec Falling in Love on the Path to Hell, une série de je ne sais pas qui. Et une autre série qui s'appelle Dead Eyes et Anti-Frames, ils auraient pu mettre le nom des auteurs. Ici, c'est une autre série de Jerry Dugan qui s'appelle The Dark Room. Et là, c'est une autre série qui s'appelle Scotch Mike Tierman. Voilà, que je ne connais pas encore. C'est encore Jerry Dugan. Est-ce que, attendez, il y a les copyrights. Oui, tout ça, c'est des séries de Jerry Dugan, en fait. Pardon, excusez-moi. Et avec John McCrea au dessin. Et là, c'est marqué en tout petit, en fait. Voilà, tout ça, c'est des séries du label de Jerry Dugan et de Giant Kokju, qui est une série de Kurt Busiek et de Fabian Nicieza. En fait, c'est Free Agent. C'est Free Agent, la série Free Agent que Delcourt vient de sortir en version française. Voilà, deuxième épisode de This End Tonight. Magnifique ouverture de Jaeli et de Jun Chung. Prochain épisode à suivre évidemment le prochain mois. Je ne sais pas si j'en ferai l'acquisition, mais en tout cas, je n'ai pas pu craquer pour le premier. Je voulais le feuilleter, le parcourir, le découvrir et je voulais bien entendu vous le présenter. C'est à découvrir sans tarder chez Image Comics en version originale et peut-être, certainement, on l'espère, on le souhaite, on croise les doigts, en version française en 2026 chez un éditeur à déterminer. Merci à vous, merci à tous d'être si nombreux, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous pour ne rater aucun page à page et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci à tous, on se dit bravo, on se dit très bientôt, on se dit salut et merci, abonnez-vous, bye bye.